Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Bo. On va parler d'un pasouk dans Teilim, un verset dans les psaumes, au psaume 127 qui nous dit Kechitzim biyad gibor ken bene aneurim. Les enfants sont dans les mains de leurs parents comme la flèche dans la main du fort. C'est quoi cette comparaison? Eh bien, nous aurons peut-être la réponse à notre question au travers d'un verset de notre parachat. Dans notre parachat, on voit qu'Akadosh Baruch Hu ordonne au Béné Israël d'accomplir le sacrifice de l'agneau pascal, le Korban Pessah, et ce, le 14 du mois de Nissan, Ben à Arbaïm, l'après-midi. Vous savez que le terme de Ben à Arbaïm vient de la racine du mot Erev, la nuit, c'est-à-dire à l'approche de la nuit. Or, nous savons que ce sacrifice devait être offert juste après-midi. Alors attends, je ne comprends pas, la Torah elle est exacte. Pourquoi pour nous définir un moment qui est juste après-midi, elle nous parle d'un terme de Ben Arbaïm qui signifie l'approche de la nuit? Eh bien, la réponse à cette question est simple. C'est qu'en réalité, passé midi, nous rentrons dans une nouvelle partie de la journée qui mènera finalement à la nuit. C'est-à-dire que cette première minute d'après-midi va entraîner vers un nouveau cycle, vers une nouvelle partie qui mènera finalement à la nuit. On va raconter une petite parabole. Il y avait une fois un capitaine qui était en train de naviguer en mer avec tous ses matelots, et voilà qu'il voulait faire un petit somme. Alors il a dit à un de ses matelots, tiens, regarde, j'ai bien réglé en fonction de la boussole la direction exacte, tiens, tu as qu'à maintenir le volant comme ça, et c'est tout. Il est parti se reposer pendant 2 heures, 2 heures après il se réveille, il voit la situation, et il lui dit en dessus, waouh, ça va pas, oui? Mais tu as pas vu? Tu vas nous emmener à l'ouest. Il dit, mais il n'y a rien qu'il y a. Bah regarde la boussole. Bah quoi? Bon, effectivement, j'ai un peu dévié, mais dévié de 1/10 de degré, quoi, rien du tout. Tu n'as rien compris. Déviation d'1/10 de degré, certes, ça ne se voit pas dans les premiers mètres, dans les premiers kilomètres, mais au bout du compte, ça va nous amener à une destination pas du tout celle qu'on avait prévue au départ. Eh bien, c'est effectivement la réponse à notre question de Kechitzim biyad gibor ken bene aneurim. Les enfants sont dans les mains de leurs parents au même titre que la flèche se situe dans les mains de son archer. Eh bien, oui mes amis. Et bien justement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que l'archer, lorsqu'il vise et qu'il veut taper dans le mille, eh bien, il doit être très précis pour que ça arrive finalement au loin à sa destination. Au même titre que ce matelot qui finalement, pour arriver à destination, il faut qu'il soit bien précis. S'il dévie un petit peu, eh bien la cible sera totalement erronée. Eh bien c'est exactement pareil dans l'éducation des enfants. Il faut savoir que l'éducation des enfants, ce n'est pas du jeu. Il nous arrive certes parfois de faire des erreurs et il ne faut pas s'en décourager pour autant. Mais il faut savoir que nous devons avoir comme objectif d'éduquer les enfants dans une perfection la plus totale et qu'à tout niveau, que ça soit bien ciblé et bien visé. Et il faut savoir que toute déviation peut être fatale. Peut-être que le résultat ne se voit pas directement dans les premières années de l'enfant ou de l'adolescence, mais chas v'shalom, les répercussions peuvent être graves parfois au loin dans les années à venir. Alors à nous de bien viser, à être exact, que ce soit au niveau à l'école, le choix de l'école, dans quelle école je vais mettre mon enfant, juive, non juive, pratiquante, pas pratiquante, avec 1 heure de Kodesh ou 2 heures de Kodesh ou pas du tout de Kodesh. Eh bien, ce sont des choix qui paraissent petites, mais qui finalement peuvent avoir des répercussions fatales dans l'avenir de l'enfant. Ou bien également l'entourage de l'enfant, avec quel genre de copains fréquente-t-il? Eh bien, tout ça nous dit à Akadosh Baruch Hu, Kechitzim biyad gibor ken bene aneurim. Sois comme cet archer qui vise bien, toi aussi vise bien dans l'éducation. Et Bezrat Hashem, que nous ayons des bons fruits et que nous soyons Bezrat Hashem remplis de descendance, tous dans la Torah, de mitzvot et ma'asim tovim. Amen et amen. Shabbat shalom.